Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pâte à la calabrese. C'est une recette italienne à base de sauce tomate, thon, capre et anchois. C'est absolument fameux, très simple à réaliser et ici ça a eu un carton mais total. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de pâtes, alors 300 g ou 400 g à peu près, c'est pour 4 personnes. Là j'utilise les coudes, j'appelle ça les coudes mais c'est pas des coudes, c'est des, je crois que c'est Pipi Rigate, voilà, le vrai nom italien. Donc des pâtes, ensuite il faudra 150 g de thon émietté, on aura besoin de 100 g de pecorino fraîchement râpé si vous en trouvez, sinon vous le remplacez par du parmesan, c'est très bon aussi. Là j'ai 3 petits filets d'anchois en forme de cœur, je viens de voir. 3 petits filets d'anchois, une cuillère à soupe de capre, une vingtaine d'olives vertes et en fait normalement il faut aussi la même quantité en olives noires mais au bout de ma rue, dans le supermarché, impossible de trouver des olives noires. Donc voilà, sachez qu'on en ajoute. Ensuite, il faudra un oignon, une gousse d'ail. Ici, j'ai 400 g de pulpe de tomate. Je vous montre à chaque fois, je raffole de cette marque italienne qui est juste magnifique. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sucre. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Elle est tellement bonne naturellement. Elle est vraiment superbe. On en trouve dans tous les supermarchés. Vous avez été nombreux à me demander. N'importe quel supermarché, la marque Muti, on la trouve. Ensuite, un petit peu de sel. Attention, pas trop parce que le thon, les capres, les olives, les anchois, c'est hyper salé. Petite pincée de sel, du poivre et de l'huile d'olive juste là derrière. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok, donc là, je vais venir hacher finement l'ail. Si vous avez un presse-ail, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Pendant ce temps-là, j'ai mis à chauffer dans une grande sauteuse de l'huile d'olive sur un feu doux. Parce que le but, c'est pas que ce soit vraiment grillé tout ça, c'est juste que ce soit un peu confit. Ok, donc l'ail c'est fait, je vais le réserver. Ensuite, je vais prendre les anchois. Les anchois, je les ai nettoyés. Je les ai passés sous l'eau, j'ai retiré les minuscules petites arêtes sur le côté. Bon, c'est vraiment rapide. Je vais le hacher finement. Ok, pareil, je réserve. Je fais pareil avec l'ail. N'oubliez pas, hein, l'ail comme l'oignon, retirez le germe vert. C'est la partie indigeste. Donc, je vais venir le couper aussi finement. Alors mes pâtes sont en train de cuire tranquillement. J'ai mis un filet d'huile d'olive dans une grande sauteuse. Alors prévoyez le grand ustensile tout de suite parce qu'on va préparer la sauce dans un premier temps, mais ensuite on viendra mettre les pâtes. Donc il faut pouvoir les mélanger facilement. Donc sur un feu doux, je vais ajouter l'ail avec l'oignon et j'ajoute pareil l'anchois. Donc là je vais le faire revenir vraiment sur un feu doux comme je vous expliquais, tranquillement, le temps que l'oignon blondisse. Mon mélange ail, oignon, anchois est en train de cuire tout doucement. Pendant ce temps là je vais venir couper les olives grossièrement avec les capres. Allez, je les mets dans un récipient. J'ajoute le thon. On mélange avec un filet d'huile d'olive. Impeccable. Donc ça je réserve. Je vais attendre que l'ail, l'oignon avec les anchois dore un petit peu et c'est bon. Ok, donc ça y est. Là, l'oignon est devenu translucide. Je vais ajouter maintenant le mélange avec le thon, les capres et les olives. Alors normalement il y a les olives noires, hein, je vous le rappelle. Mais c'est vrai que c'est pas évident en ce moment de trouver certains produits. Pourtant des olives noires, je pensais que ça serait facile, mais non. On mélange rapidement et je vais ajouter maintenant la pulpe. Je vais remélanger.
On ajoute l'origan. Je suis désolée, j'ai oublié... Oh là, une tonne d'origan. J'aime tellement ça. J'ai oublié de le présenter. Il faudra un petit peu d'origan. Toujours sur un petit feu doux moyen. Donc là, je vais saler un petit peu parce qu'évidemment, la tomate, sinon ça va être fade, ça va manquer de sel. Un tout petit peu, vaut mieux rectifier après. Du poivre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir, donc toujours sur petit feu doux, et je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes. Donc là, ça fait une dizaine de minutes. Ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé, les pâtes sont cuites et j'ai gardé une petite louche d'eau de cuisson. Donc je vais la rajouter. Impeccable. On remélange de nouveau, et là maintenant, je vais rajouter mes pâtes. Donc je les ajoute telles quelles, j'ai pas ajouté de beurre parce que je les mélange tout de suite à la sauce et que la sauce est quand même riche en huile d'olive. Impeccable. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre encore 10 minutes que la sauce s'imprègne bien dans les pâtes. Et ça va être superbe. Donc nos pâtes sont prêtes, j'ai servi, j'ai mis un petit peu de basilic pour la décoration. Du parmesan, allez-y. Allez, dégustation. C'est fameux. C'est fameux. C'est trop bon. C'est des ingrédients qu'on a généralement dans les placards, peut-être pas les olives, mais les pâtes, le thon et le coulis de tomate. Ail, oignon, c'est les bases. Moi, je vous laisse parce que, encore une fois, je vais prendre mon repas parce qu'il est tard. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!